Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec la présentation d'un mini-album que j'ai fait avec la collection Anami de chez Happy Little Fox. C'est une collection que j'ai achetée lors du salon Os Créé de Nîmes. Alors, c'est un album qui fait, pour la couverture, environ 16,5 sur 25. Et j'ai choisi les anneaux les plus grands que je possédais. À l'heure actuelle, j'aime bien ces reliures d'anneaux. J'ai choisi un petit peu ce format-là parce que j'avais une seule collection de papier uniquement. Et oui, je sais, j'ai pris qu'une seule collection en me disant, bah, ça va me suffire. Effectivement, ça m'a suffi, mais c'était un petit peu limite tout de même, hein. Une ou deux pages en plus aurait été bien. Surtout qu'il y avait des pages qui, le recto verso me convenait tout à fait. Voilà, donc l'album se présente tout simplement comme ça. La couverture, j'ai fait un petit assemblage avec des petites découpes. J'ai embossé le titre Cliché parfait avec de la poudre embossée avec un effet pailleté. Je ne sais pas si on peut le voir là un petit peu, vous voyez l'effet pailleté de cette poudre. Ensuite, j'ai assemblé un petit peu avec les tamponnages de la collection. Donc, j'ai principalement utilisé ces 3 planches de tampons qui viennent de la collection. Donc, tout d'abord, la planche de tampon Le Temps des fleurs. J'aime beaucoup cette grosse fleur, en fait. Je la trouve magnifique. Voilà. Alors, effectivement, je n'ai pas utilisé les oiseaux, hein. J'ai utilisé également les feuillages, les différents feuillages que l'on peut retrouver un petit peu partout, que j'ai mis en couleur avec de l'aquarelle. Et et celle-ci également, où j'ai utilisé pas mal cette grande fleur. Voilà, et quelques titres également que j'ai utilisés. Bon, voilà. Donc, comme je disais, la couverture est en Sky Vertex blanc, légèrement lézardé. Comme ça, j'aime beaucoup ce genre de simili-cuir un petit peu très très fin, très facile à coller, et je trouve que ça perdure dans le temps. J'ai mis également j'ai fait des petits enamel dots avec les nouveaux, les Crystal Drops de chez Nouveau. Voilà. Alors j'en ai plusieurs de plusieurs couleurs et je les aime beaucoup. Et j'ai renforcé les coins de l'album avec des coins métalliques également pour que ça perdure dans le temps. J'ai fait également des petites découpes dans le doré pour avoir un peu plus de lumière et un peu plus de brillance. Voilà, c'est un album qui est destiné à... C'est un album pour un cadeau d'une naissance. Et là, j'ai fait un petit bijou d'album. Voilà. Donc, je vais vous présenter le petit bijou d'album. J'ai fait un bijou d'album tout simple. Après, bon, rien ne m'empêche de rajouter encore quelques breloques. J'ai mis un petit papillon, un petit château, comme c'est une petite fille. Et ben voilà. Là, j'ai mis dans un médaillon la fleur que j'ai découpée. J'ai même utilisé la page de garde qui était de présentation qui était dans le set de papier. Voilà. Donc, un petit cordon. Un petit pompon tout rose. Je trouvais que ça s'accordait très bien. Et ensuite, j'ai fait un petit cachet de cire dans lequel j'ai fait une petite inclusion avec de la feuille dorée. Mais en fait, c'est très simple, hein. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile que ça, mais voilà. Ça, c'est très bien fait, ça tient très bien, et voilà. Voilà, donc ça, c'était mon petit bijou d'album, tout simple. Voilà, et ensuite, vous l'attachez. Alors, je n'ai pas choisi de fermeture pour cet album. À voir par le temps, rien ne m'empêche de rajouter à l'aide d'un petit œillet ou quelque chose, ou alors de mettre une petite élastique pour le maintenir fermé. Je verrai par la suite si ça me dérange ou pas. Pour l'instant, voilà. Alors après, d'habitude, j'aime bien faire des boîtes pour ce genre de mini-album naissance, mais je n'avais pas assez de papier, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui me reste des papiers de couleur. Voilà, je pense que j'ai très peu de chutes. Et encore, je vais m'en servir un petit peu pour mettre sur les tags, pour accommoder lorsque j'aurai les photos, mettre des petits
des petits morceaux de couleur avec les photos en fonction des photos que j'aurai. Voilà ce qui me reste des chutes. Et encore, ça, je ne l'aurais pas utilisé parce que je n'ai pas utilisé du tout ce vert dans l'album. Vous allez le voir par la suite. Voilà. Donc, ah oui, j'ai utilisé aussi ce que j'avais acheté lors du salon Ose Créer. J'avais acheté pour essayer une petite colle pailletée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et j'en ai rajouté un petit peu sur les fleurs, sur les feuilles. Ça ne se voit pas trop, je pense, à la caméra. Sur le rendu, il n'est pas... Voilà. Mais c'est très, très léger. C'est pas mal. C'est des paillettes holographiques, j'ai l'impression, à l'intérieur. Voilà. Donc, la première page, toute simple. Hein, c'est un album tout simple avec plein de petites cachettes, comme j'aime bien faire, pour ajouter pas mal de photos. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai découpé la libellule qu'il y avait sur la page de présentation. Je n'avais pas acheté ce tampon libellule. Donc, à l'intérieur, hop, pour mettre des petites photos, vous avez un petit livret et une petite carte qui a été faite avec les chutes. Alors, j'ai tellement économisé le papier qu'à la fin, il me restait un bon morceau de ce papier que j'aimais beaucoup au demeurant. Voilà. Alors, j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, avec les papiers imprimés, utiliser des papiers unis. Alors là, j'ai utilisé principalement 3 tons de papier uni. Alors, 2 de chez Florence, 2 cardstock de chez Florence, le Beetroot et le Clay. Le Clay, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Voilà, je le trouve magnifique. Et ensuite, j'ai utilisé de Basil. J'ai utilisé les papiers qui sont déjà embossés avec des petits ronds, comme ça. Alors, c'est la couleur Sunset Rose ou Rose couché de soleil. Je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est un rose très doux, un vieux rose. Et du papier blanc de chez Basil. Voilà. Donc, j'ai utilisé pas mal d'étiquettes de tous les tampons que j'avais achetés et des tampons que j'avais déjà, enfin, que j'ai acheté lors du salon Ose Créer, mais aussi des tampons que j'avais. Et en fait, si vous avez vu lors de mes précédentes vidéos, sur les petites chutes, par exemple, là, en papier blanc, voilà les petites chutes qui me restent. En fait, sur toutes ces petites chutes-là, en fonction des textes que j'ai, je tamponne et je fais déjà une petite réserve de texte. Là, j'en ai fait quelques-unes. Je vais vous montrer. Ça, c'est quand j'aurai les photos pour agrémenter. Voilà. Donc, en fonction de la taille de mes chutes, je fais plein de petites étiquettes comme ça que je me sers ou par la suite, je mets dans une petite boîte que je range. Et si j'ai besoin de faire une carte, à ce moment-là, je pioche dedans. Voilà. Donc là, pareil. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'embossage sur le papier calque avec de la poudre blanche. J'utilise un calque assez épais, un calque de 160 grammes. Alors, j'en avais acheté il y a très longtemps et là, j'en ai trouvé sur Amazon. Par contre, je l'ai trouvé qu'en A5. Il n'y avait plus de A4. Ou alors, il était un peu plus cher. Donc, voilà, c'est du calque qui est presque blanc. Mais je trouve que le rendu est sublime. Et en plus, il est rigide et pour en coller les petites choses, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc là, vous avez, pareil, une petite compo avec... alors là, c'est pas les fleurs de la collection, hein, c'est des fleurs de chez Denim Tampon, je pense. Voilà, donc toujours le doré. Alors, le doré, j'ai acheté une feuille dorée, mais de chez Rayer, mais par contre, je n'ai pas le nom de la feuille, de la couleur. C'est une couleur, c'est des feuilles un peu épaisses comme ça, là. J'aime beaucoup le rendu sur les petites feuilles et tout ça. Je trouve que ça rend super bien. Voilà, et là encore, une petite pochette et une petite cachette pour mettre des photos. Ensuite, ici, tout simplement, alors pareil que sur les autres albums, hein, des fois on voit les aimants, c'est pour pouvoir mettre la photo et les petites chutes me permettent, si la photo est un peu plus petite, de faire une petite décoration avec le reste d'embellissement ou autre qui me reste. Hein. Donc voilà,
Donc là, ça a été colorisé au polychromos. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? Alors, pour les tons roses, j'ai utilisé le 191, le 190, le 192 et le 263. Plus le blanc parce que j'ai tamponné sur du papier naturel, ce papier-là, de cette couleur-là. Voilà. Et pour les tons, le vert de la feuille, en fait, que vous voyez ici, j'ai utilisé le 172 et le 278, me semble-t-il. Je n'ai pas utilisé d'autres couleurs. Voilà. Ensuite, là, encore une petite pochette. Alors, j'aurais mis de particulier pour l'instant, juste un petit titre. Voilà. À voir par la suite, comme je vous dis, en fonction des photos. Je rajoute des titres. J'avais découpé également dans des pages de la collection, voilà ce qui me reste, des toutes petites étiquettes. Il y avait une feuille avec plein de petites étiquettes. Et comme le vert ne correspondait pas au ton de l'album que je voulais faire, et ben, du coup, j'ai découpé toutes les petites étiquettes. Donc, il m'en reste pas mal. Voilà. Après, il y a des choses, par exemple, douceur de printemps, qui ne s'accordent pas du tout avec l'album, hein, puisque c'est un album pour une naissance. Voilà. Donc là, hop, mon petit pop-up préféré, très très simple, hein, qui est fait avec juste trois petites bandes de papier. Je vous le referai si ça vous intéresse dans un tuto. Il est très très facile à faire. Bon, on le retrouve un petit peu partout sur internet, hein. Moi, je l'ai vu plein de fois. Je ne pourrais pas dire quelle vidéo il vient, celui-ci. Voilà, donc il y avait des petites cartes aussi dans une des pages que j'ai découpées. Les petits cadres, là, tous ces petits cadres que l'on peut voir, celui-ci, c'est une planche de dies de chez Comptoir du Scrap. Je crois que ça s'appelle l'étiquette. Je l'aime beaucoup, je la trouve magnifique. Et les feuillages, tous les petits feuillages que l'on voit un petit peu partout, c'est des feuillages de chez 4 en Scrap. Ensuite, là, j'ai fait une page toute simple. Voilà, j'ai découpé, ça c'est les anciennes dies d'une collection de chez Happy. Et là, vous avez une petite cachette. Voilà. Ensuite, j'ai mis la feuille de rhodoïde pour apporter un petit peu de transparence à l'album et un peu de légèreté. Et là, j'ai fait une page avec plein de petites pochettes. Donc, plein de petites tags. J'ai mis aussi des petits mots comme ça de chez Laura Pack, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je trouve très joli. Et pareil, tout en transparence, et ça donne beaucoup de légèreté. Ensuite, voilà, vous avez plein de petits... Voilà, ça aussi également a été fait avec un petit peu des chutes. Donc, on verra par la suite ce que je mettrai dessus. Voilà, vous en avez... Il y a plein de petites pochettes. Alors, j'aime bien faire ce genre de page dans un album. Ça permet de mettre énormément de photos à l'intérieur. Et j'ai glissé un petit peu, voilà, qui nous permettront de mettre des petites photos ou du journaling, évidemment. Donc, ça a été fait aussi avec... il y avait une page avec plein de petites bandes. Donc, j'ai récupéré les bandes et j'ai fait des pochettes. Voilà. C'est pour ça qu'elles ont des tailles aussi différentes. Et puis, j'aimais bien le rendu. Et pareil, une petite colorisation avec les polychromos. Ensuite, ici, un petit pop-up également. Alors, j'arrive pas à dire le nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. C'est Surchti, quelque chose comme ça. Et elle présente des pop-up vraiment très faciles à faire et très rapides. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'ai mis des petites fleurs dans les mêmes tons et dans les mêmes couleurs. Et ici, également, une petite carte avec un petit tamponnage photo ici. Là, je verrai si je mets quelque chose ou pas, parce que je trouvais que c'était déjà très chargé. Et c'est vrai que j'aime bien un petit peu être épurée, que les albums soient un petit peu épurés. Donc là, pareil, un petit assortiment d'embellissement. Là, pas tout est collé, ça permet de glisser un petit peu les photos. Voilà. Alors, j'aime bien également mettre les rabats à l'intérieur de la feuille de papier. Ça y est, je trouve ça pas mal. Et là, il y a un stop, ce qui permet de mettre soit une photo, soit une carte. Voilà, et pareil, hein, l'aimant est apparent, mais
c'est pour mettre les photos parce que si je mets du papier plus la photo, en fait, le pouvoir de l'aimant, je le perds immédiatement. Voilà. Alors, ce papier, il était vraiment splendide, superbe. Et en fait, j'aimais beaucoup ce papier. Je crois que c'était le recto de ce papier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, les 2 feuilles de papier me plaisaient énormément. Voilà. Donc ça, pour la dernière page. Là, j'ai fait une petite boîte pour glisser des petites choses à l'intérieur. Et avec des petits morceaux de papier qui me restaient, je les ai roulés. Et j'ai fait un petit embellissement. Donc là, hop. Et comme il me restait un petit peu de rhodoïde, j'ai fait un mini carnet, comme ceci, pour mettre des photos à l'intérieur. Bien sûr, tout ça aimanté. Et une petite cachette avec un petit tag, une petite photo. On verra le titre que je vais mettre sur la photo par la suite. Ensuite, ici, une page toute simple avec quelques tags que j'ai pas, voilà, que j'ai laissé tout simplement comme ça pour le moment, avec des petites décos, des petits mots. Et là, vous voyez, j'ai utilisé un dies pareil. Ben, je vous le mettrai en incrustation, le haul que j'ai fait à Ose Créer. Là, en fait, j'ai recollé le petit morceau de la découpe. Ça vient d'un dies en coche, je crois, de chez Comptoir du Scrap. Voilà. Et j'aime beaucoup ce tampon que j'ai embossé avec de la poudre blanche. Et vient de cette planche-là de chez Comptoir du Scrap. Tampon Bonheur Addict. J'ai adoré cette collection. D'ailleurs, ça va l'être un de mes prochains albums parce que j'ai reçu les papiers que j'ai commandés chez Comptoir du Scrap parce qu'ils n'y étaient pas lors du salon. Je les voulais absolument. C'est des tons pareils que j'aime beaucoup, dans les tons bleus, beige. Voilà. Et là, on peut glisser comme ceci. Et donc, pour finir la dernière page, alors cet album comprend 1, 2, 3, 5 pages et une page où c'est tout simple, c'est que du rhodoïde. Donc là, à nouveau, une petite cachette avec une petite compo toute légère. Voilà. Un petit assortiment de tamponnage, toujours une colorisation au polychromos. Là, c'est un tampon de chez Show & Flowers. Et je trouvais que ça allait bien. Histoire du soir, et petite histoire qu'on raconte aux enfants le soir pour s'endormir. Et donc, un petit pop-up. Voilà, hop, hop. Pareil, que j'aime beaucoup. Celui-là est un peu plus difficile quand même à faire. Hein. À chaque fois, je le craque au moins une fois. Voilà. Et ensuite, pour terminer, une toute petite pochette. Alors là, pareil, c'est un nœud de chez Show & Flowers. Et avec 2 petites étiquettes, 2 petites cartes, 2 petits tags, ce qu'on veut pour mettre des photos, pour écrire derrière. Et on peut en rajouter dans la pochette toute simple que j'ai mis à la fin. J'espère que ce petit album vous plaira. Moi, je me suis régalée à le faire. J'espère qu'il pourra vous apporter des idées. Et je vous dis bon scrap!